rappelez quand même que le 6 avril, rendez-vous compte, le 6 avril 1984, Issa Chiroma fait un coup d'État. Il fait partie des putschistes qui veulent renverser Paul Biya. On l'arrête chez lui, à Douala, le 14 avril 1984. On le met dans un fourgon en le présentant au peuple camerounais comme le plus grand terroriste. On va avec lui en prison. On l'isole dans un camp de concentration pendant 6 ans. Quand il ressort de là, le gars dit, mais maintenant il faut que je me fasse voir. Il prend les marches de l'opposition en 1991. Il se met devant. Tout le monde applaudissait. Issa Chiroma qui disait sur tous les plateaux télé que ce que Biya touche, même si c'est de l'or, se transforme en boue. Et on applaudissait. Et quand Issa Chiroma ne pouvait plus avoir l'argent de carburant, quand il ne pouvait plus manger, il est parti s'agenouiller devant le gouvernement. On lui a dit, bon, ok, maintenant tu vas dire que Paul Biya est devenu très beau. Résultat, Paul Biya fait de lui ministre de la communication en 1995. Non, c'était plutôt en 92. Issa Chiroma devient ministre en 92. C'est comme ça qu'il lance dans le gouvernement. Puisqu'après, c'est lui qui va remplacer d'ailleurs Famandongo au ministère de la Communication. Mais quand il entre au gouvernement, de la même façon, Biya, il va se mettre à lécher les potes de Biya. Et lui aussi va se transformer en grand voleur. Demandez à Issa Chiroma ce qu'il a fait des 40 milliards et demi de l'argent du crash du Boeing de 737-200 de la Cameroon Airlines. Ce Boeing s'est crashé. Le 3 décembre 1995, Issa Chiroma était ministre des Transports. La compagnie aérienne, la compagnie de maintien était sud-africaine. C'est elle qui devait assurer le maintien de l'appareil de la Cameroon Airlines. Et cette compagnie a versé à l'État du Cameroun 40 milliards et demi. Issa Chiroma, avec 2 ministres du gouvernement, ont détourné cet argent et ont fait qu'il atterrisse dans un compte de la Société Générale au 9e arrondissement de Paris. Je peux vous donner le nom de ce compte-là. Au nom de Issa Chiroma et ces ministres-là, ils se sont partagés cet argent, alors que cet argent était pour dédommager les familles des victimes. Il y avait eu, tout le monde était mort. Et il y a eu une seule femme qui a survécu. Et même cette femme était obligée de payer les soins avec son propre argent. Elle est partie voir Issa Chiroma. Issa Chiroma l'a jonglé, elle n'a jamais rien eu.